Je vis en Savoie. En Savoie, quand c'est l'hiver, on skie. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Et quand c'est les vacances, on skie tous les jours. On skie avec les parents, avec les copains, avec les cousins ou avec le ski club. Le problème, c'est que j'aime pas le ski. On m'a forcé plusieurs années et puis on m'a désinscrit du ski club. Ma famille était catastrophée. Comment allait-on m'occuper? On m'a fait essayer le judo, la gym, la danse, le tennis. Pas de chance, j'aime pas non plus. Alors, on ne m'a plus inscrit à rien. Enfin, j'avais du temps à moi. Mon pépé m'a offert une boîte à outils. Mon pépé, c'est l'expert des cadeaux bizarres. Dans la boîte, il y avait un marteau, une scie, un cutter et une perceuse. Ma mère faisait une drôle de tête. Moi, j'étais ravie. À ce moment-là, dans mon école, les maîtres et maîtresses voulaient encourager les enfants à lire. J'ai proposé que l'on transforme la bibliothèque en escape room. Vous connaissez? C'est une pièce dans laquelle on vous enferme avec des amis et vous devez trouver des indices et résoudre des énigmes. Pour cela, il faut être malin, lire, et ça, c'est sûr, ça donnera envie aux enfants de venir. Mais bon, la bibliothèque n'était pas prête, les maîtresses non plus. Je suis partie 15 jours à la campagne avec mes grands-parents. Là-bas, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet. Alors, on en profite pour jouer dehors. Mais bon, il a plu tous les jours. Alors, on est resté dedans. J'avais amené mon cartable pour avancer mes devoirs. Et je me suis dit, et si je rendais les devoirs amusants? Au lieu de sortir d'une pièce, il faudrait rentrer dans le cartable fermé à clé. Alors j'ai fait ça. Il faut compter les points sur chaque brique Lego, les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand, et ensuite rentrer le code sur le cadenas. Je lui ai donné un nom, The Mysterious Cartable, moitié français, moitié anglais, car mon école est bilingue. J'ai fait un logo, moitié cartable, moitié cadenas. Et j'ai fait un slogan, le seul escape game dans un cartable. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai fait jouer mon cartable aux maîtres et maîtresses. Ils ont bien aimé. Alors, ils ont fait un planning. Et pendant les récrés, je faisais jouer les élèves dans la salle des profs. Et ils ont adoré. Mais pour faire jouer plus d'élèves, il me fallait plus de fournitures scolaires. Alors, je suis allée voir MAPED. C'est une très grande entreprise qui fabrique plein de fournitures scolaires. Ciseaux, crayons, trousses. Du coup, je leur ai fait jouer le cartable et ils ont adoré. Alors, ils m'ont donné plein de fournitures scolaires pour faire d'autres cartables. Mais pour faire un cartable Futurix, il me fallait coder. Alors, je suis allée voir ST Microelectronics. C'est une entreprise qui fabrique des tout petits capteurs, comme dans les téléphones. Voilà. Ensuite, je suis allée à Station F. C'est un incubateur, comme dans Pokémon Go, où l'on doit faire grandir un œuf. Mais là, on fait grandir son projet. Et il a bien grandi. Maintenant, The Mysterious Cartable, c'est toute une collection. Il y a Confiscator, Futurix, Oh My Dog, Le Génie du Grenier et l'original. J'ai fait des conférences en France ou à l'étranger, j'ai gagné des prix et j'ai rencontré plein de gens. Me voilà 1 an plus tard. Mon cartable a bien voyagé, et moi aussi. Je vis toujours en Savoie.
Et l'hiver arrive. Et j'irai peut-être, je dis bien peut-être, faire un petit peu de ski. Surtout, je continue à bricoler. Et mes copines aussi s'y mettent. Le bricolage, c'est devenu une activité à la mode. Et ensemble, c'est sûr, on va la faire, cette escape room dans la bibliothèque. Merci.